Et bonsoir à tous et à toutes, et re à ceux que je viens de retrouver qui étaient avec nous juste auparavant sur la chaîne de Keeper One pour suivre les Vitality. On va donc pouvoir suivre un match avec du francophone ce soir, avec des francophones, avec donc Scream ainsi qu'Existence, deux joueurs belges qui évoluent actuellement sous le tag des Uruguay, une équipe qui est encore au statut de mix pour l'instant, anciennement Red Reserve, reformée avec ces joueurs-là. On va donc parcourir rapidement ensemble la line-up donc, qui justement constitue cette équipe. Donc on a actuellement eu quelques changements en plus sur ce récent mix, c'est un peu, va falloir me suivre hein, là-dessus. Donc Existence, Scream et HS étaient vraiment, donc ils sont les joueurs restants de ce mix, en sachant qu'ils ont été rejoints par Disco Doplan suite au départ de Ampus qui préfère rejoindre un projet suédois. Et il y a Grux qui est là ce soir en dépannage, vu qu'on a pardon, j'ai oublié son pseudo, Draken, qui lui est parti remplacer temporairement un joueur de chez NIP, Denis. Voilà, donc j'espère que vous m'avez suivi, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc si on récapitule, on a donc Existence, Scream, Disco Doplan, HS et Grux ce soir chez les Uruguay. En face, on a les Isako Boar, qui sont 5 joueurs polonais. Il y a Mati, Tesek, Narot, Patitek et Nix. Des joueurs que je ne connais très peu, je ne vais pas me prononcer là-dessus, je vais essayer de voir si je peux récupérer quelques informations avant que le match démarre, mais c'est une équipe qui justement a fait des résultats assez mitigés durant le classement, enfin sur cette saison de MDL, si vous regardez le classement. D'ailleurs, pour le consulter, point d'exclamation MDL dans le chat pour avoir l'intégralité du classement. Donc je disais, Isako Bauer, qui actuellement 4 victoires pour 8 défaites. Ils sont bien trop loin de pouvoir aller chercher une qualification durant les playoffs. C'est même impossible d'ailleurs. Techniquement, ils ne peuvent pas avoir suffisamment de points pour y aller. Par contre, ils peuvent au moins sécuriser quelques points supplémentaires pour échapper au match de barrage, signe de relégation qui les renverrait donc en ESEA Advanced, pour qui va donc les changer, enfin, du moins les rétrograder d'un niveau dans les ligues ESEA. Donc il y a un enjeu quand même, je pense, côté de ces équipes, c'est vraiment d'échapper à tout ça, de gagner quelques petits points, en sachant qu'ils ont encore un total de 5 matchs à jouer, donc c'est carrément faisable d'aller chercher une victoire. Mais contre les Uruguay, c'est pas forcément gagné, car les Uruguay, eux, font quand même une bonne saison. 9 victoires pour 6 défaites, 27 points, ils sont actuellement 7e au classement, ils sont donc dans les playoffs. Par contre, il leur reste 2 matchs pour sécuriser leur place, en sachant que derrière, ça pousse, il y a des joueurs qui veulent, enfin des équipes pardon, qui peuvent justement pousser certaines équipes en dehors de ces playoffs. On va passer très rapidement sur la rencontre pour assister au knife round, pour savoir qui va pouvoir choisir le side de départ. On est sur Mirage, comme vous pouvez le voir à l'écran. On a directement les Isako Boar là qui attaquent bien dans l'ombre, et ça permet de remporter le knife round aisément, comme vous pouvez le voir. Ils vont donc avoir le choix du side. Bien évidemment, sur Mirage, on a une grosse tendance pour voir, enfin c'est même pas une tendance, c'est généralement le side CT qui est plus favorisé par les équipes. Ça sera très certainement le cas, j'imagine, pour les Isako Boar. À moins d'un petit changement, ça sera bien le side CT, effectivement. Ils rejoignent ce que j'étais en train de vous évoquer. On passe donc sur la rencontre. Les sides ont été échangés, on va pouvoir passer dessus. Donc Isako Boar, les joueurs polonais, sont donc en défense. Uruguay qui est en attaque. Et en sachant qu'Uruguay, hier, est parvenu à remporter une carte hein, face à Hens, qui a été finaliste du Major sur Inferno. Donc les Uruguay qui peuvent être capables d'aller chercher des équipes assez fortes, en sachant que là, sur le papier, les Isako Boar sont quand même inférieurs aux Uruguay. Réponse dans quelques instants. Uruguay donc qui va partir sur un contrôle de la carte orienté sur le B, tandis que Disco Doplan, lui, ira mettre un peu plus d'activité, cette fois-ci sur le A. Existence avance dans le middle, va lui faire feindre du coup une agression au niveau de ce connecteur, et du moins, même aller chercher encore un peu plus de terrain. On voit qu'il est déjà infiltré sur cette zone, il pourrait croiser le chemin de Mati qui lui repart et commence à comprendre que ça peut revenir au niveau du B. Apparemment, des joueurs ont été repérés sur la short, des tirs ratés pour l'instant pour Mati, qui va se prendre un sacré one-tap de la part de Disco Doplan. C'est facile, OP 250, j'ai l'impression. On a Narod qui essaie d'envoyer une petite flash pour gagner un peu de temps, mais on sait qu'il y a Existence qui peut être au niveau de cette window. Disco Doplan qui lui va bouger, rejoindre son collègue. Attention à Patitek qui vient prendre un petit headshot sur HS et qui va chercher encore un one-tap sur Disco Doplan, mais la réponse des Isako Boa se fait bonne. Il reste encore Scream par contre en situation d'un V4 infiltré au niveau du quart qui sort. Par contre, 3 joueurs vont sortir bien ensemble, bien en nombre face à lui, et du coup il ne peut pas répondre. Le pistolet était quand même bien engagé, bien parti pour les Uruguay, et malheureusement ça s'annonce plus compliqué. Alors je suis désolé pour les petits lags, je vais essayer d'arranger ça. J'ai certainement un petit souci technique sur mon PC.
Je vois que on va arranger ça très rapidement, je vous rassure. Ça devrait aller mieux dans quelques instants. Voilà, j'ai identifié d'où ça venait. Donc on reprend, pistole donc remportée pour les Isako Boar. Avec une bonne réponse hein, quand même, parce qu'on avait les Uruguay qui avaient quand même une très bonne emprise sur l'ensemble de la carte. Donc les Uruguay, grâce à la bombe plantée, vont faire le choix d'acheter directement. Des échanges déjà remportés pour HS. Peut-être une réponse de la part de Scream sur le middle. Non, pour l'instant, pas de kill remporté. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire dans le chat si ça va mieux. Mais normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller mieux. J'ai identifié la cause du problème. Donc pour l'instant, on se réoriente au niveau du B avec les Uruguay. Avec 3 joueurs au niveau de l'appart. Attention par contre à Patitek qui est très avancé, qui vient déjà prendre un premier kill. Il suffit qu'on parle de lui. Scream prend un revenge, récupère une arme. Ça va renforcer un peu l'attaque. Tandis que Bati, lui, arrive à prendre un kill sur XN. Disco Doplan attiré par Tsek. Se prend un revenge dans la foulée. On reste sur une 3-2 pour l'instant. Scream kill sur Sneaks. Et Mati qui se retrouve donc en situation d'un V2 pour l'instant. Le force buy des Uruguay s'annonce plutôt bien. Et oui, on conclut avec le kill de Scream qui vient en prendre 3 sur ce round. 1 pour 1 donc, le force buy remporté par les Uruguay. Ce qui fait qu'on reprend l'avantage économique, évidemment. Les joueurs peuvent investir. On partira sur 4 armes, évidemment. Côté Isako Boar, on va tenter un force buy, un scout, quelques pistoles pour accompagner tout ça. Et il y a le mid qui va être visé par les Uruguay, forcément. Puissance de feu plus favorable pour les Uruguay. Autant s'orienter sur une zone difficile à contester quand on est peu équipé. On a quand même HS sur la proximité qui se fait surprendre par Tsek et qui va laisser donc une AK à ses adversaires. Et qui prennent donc un avantage 5v4. Pardon. Alors les Uruguay qui ont été clairement repérés sur ce middle. Et Isako font justement preuve de distance, maintiennent un peu les écarts. Et du coup ça part en one deagle sur Scream. On perd une arme qui va être récupérée par Disco Doplan. Et là, cette avancée lente des Uruguay a été facilement contrée par les Isako Boar. Un kill par-ci, un kill par-là. On aurait peut-être dû jouer un peu plus resserré, un peu plus rapide peut-être côté Uruguay. Surtout que les Isako là sont bien recentrés sur le B. On laisse un joueur pour le contrôle et la prise d'infos sur le A. Ce qui laisserait suffisamment de temps pour faire une rotation. Grux qui est justement trahi sa position avec le bout de son canon, mais qui parvient quand même à prendre le kill sur Mati. Existence en sortie qui prend un kill sur Patitek, Disco Doplan qui accompagne, attention les Uruguay qui peuvent reprendre le dessus. Il reste encore Tsek qui a été repéré au niveau de cette short, qui est le seul porteur d'armes dans son équipe en sachant que Narot est lui fait que d'un CZ. Premier kill sur Disco Doplan pour engager cette reprise. Attention à Narot là avec son CZ qui pourrait faire d'énormes dégâts sur des joueurs très low HP et ça part déjà sur un kill. Avec Drux qui s'incline, Existence bien trop low HP, qui monte au niveau du car, qui a été repéré, et du coup, Isako Boar fait la surprise et parvient à s'imposer. Et c'est donc une surprise de la part des Polonais, round remporté. Tandis qu'Uruguay se retrouve bredouille, quelques petits points de vie, quelques dollars, pardon. Mais pas suffisamment pour s'offrir un round armé digne de ce nom. On va tenter quand même un force. 2 AK-47, un Mac 10. La puissance de feu est nettement plus favorable hein, pour les antiterroristes. Ah, c'est une avancée donc engagée sur le B à nouveau. Un trade au niveau de l'underground, 1 pour 1. Armati très avancé sur le middle. Seul d'ailleurs sur cette zone. Les Isako Boars qui se repositionnent donc à peu près sur toute la zone de la map, enfin toutes les zones. 2 par extrémité. Et finalement les Uruguay qui se regroupent pour se réorienter sur le A. On a quand même 2 AK-47 qui vont
est importante pour faire les ouvertures sur ce BPA. En réception, on a Narot, accompagné de T-Sec, également équipé de 2 AK-47, donc on aura une bonne puissance de feu, beaucoup d'utilitaires conservés par les Polonais, qui permettraient de contrer la progression des Uruguayens, qui va se faire avec 3 joueurs sur la rampe, un autre au niveau du palace. Il faut essayer de jouer le surnombre à tout prix, le faire valoir. C'est une avancée par Existence qui repère un premier CT. Une flash pour gagner un peu de temps. La rotation est lancée directement par les autres CT qui étaient au niveau du BPB. Les flashs vont bien contrer la progression des Uruguayens qui vont essayer de planter la bombe derrière ces smokes. Par contre, la reprise risque d'être douloureuse pour eux avec les Isako qui ne vont pas tarder à enclencher le pas. Premier kill sur Grux, sur la bordure de la smoke. Existence bien positionné, cette fois-ci pour actionner les joueurs, se repositionne au niveau du Tetris. Par contre, il est surpris, en train de sauter, se fait décrocher la tête sur la bordure de la caisse. Il reste encore Disco de Plane au même endroit, qui sort directement alors qu'il aurait pu faire valoir du coup le bénéfice du doute sur sa position. Scream qui lui va être contré par une smoke. On sort en ombre, on tape le diffuse de la bombe. Il reste encore Scream du coup sur la rampe qui va du coup s'incliner. Les Isakoboa reprennent du coup le dessus sur cette reprise qui a été plutôt bien gérée de leur part. Et c'est vrai que la puissance de feu des Uruguay était quand même assez limitée pour pouvoir s'imposer sur cette reprise qui s'est jouée en nombre. Hein. Il n'y a pas eu d'ouverture assurée. Comment dire, pas d'ouverture en entrée de rune. En entrée sur BP, pardon. Et c'est donc une reprise en surnombre qui a été rapidement engagée par les Isako. Et Snix qui va même se permettre d'aller cueillir un joueur. Au niveau de l'underground, les Uruguay qui sont équipés que de pistoles cette fois-ci. La bombe plantée n'offre pas non plus beaucoup d'argent sur ce rune. Et les Deagle qui pour l'instant ne sont pas efficaces. Pas de kill assuré, même aucun point de vie enlevé au Isako. Snix qui arrive à faire tomber un premier joueur. Deuxième kill sur ce rune. Et les Uruguay qui vont se regrouper pour finir en A. Par contre, Existence, très low HP. Le binôme belge va avoir beaucoup à faire pour entrer sur ce BP. Et surtout, Tessa qui vient pique dans un bon timing. Descend Existence en 1v5. Autant dire que là, il n'y a aucun espoir. Seule chose à faire à la rigueur, essayer de faire durer le temps pour faire tomber quelques utilitaires à la rigueur. Mais bon, très peu d'HP pour pouvoir faire grand chose. C'est donc un 4-1 assuré par les Isako Boars. Donc 5 rifles pour les CT, 5 AK-47 pour les Uruguay. Enfin, un round bien armé pour les deux équipes. On devrait avoir pas mal de fights, j'imagine. Par contre, Uruguay qui commence à montrer un peu de faiblesse sur ce side terroriste qui avait une bonne réponse. Et en parlant de réponse, Disco Doplan qui vient mettre un 2 balles là d'entrée de round, qui profite de ce bon spawn pour créer déjà une première ouverture pour son équipe. 5v4 donc pour les Uruguay. Il faut à tout prix maintenir cet avantage numérique. Le choix des Uruguay pour l'instant, c'est donc de partir au niveau du A, pardon, en avançant avec 2 joueurs sur le connector. En en laissant encore au niveau du top mid, exister sur la bordure de la smoke qui repère un CT qui fait de lourds dégâts à Snarot. Ça devrait faciliter un peu plus le travail pour entrer sur ce BP. Attention par contre à l'avancée de Mati au contact de la rampe qui pourrait peut-être faire la différence. Tandis qu'en B, on laisse encore 2 joueurs côté CT. Alors Mati là qui pourrait... Oh malheureusement pour lui, ses pieds dépassent. Et Scream du coup en profite. Donc là en 5v3 ça devrait plutôt bien se passer pour les Uruguay. Surtout qu'en plus pas de CT sur la zone. Ils sont partis se regrouper au niveau du B. Et je pense que c'est un très bon choix. Ça permet de conserver les armes. Et dans le doute, s'il y aurait eu une agression du B, ça aurait pu permettre de faire la surprise. Et de pouvoir répondre et de renverser le round. Mais ça ne sera pas le cas. Bon planté pour les Uruguay qui vont conserver 5 armes. Côté Isako, 3 armes conservées. Suffisamment de quoi dropper une arme aux collègues qui viennent de mourir sur ce round. Donc ça sera un nouveau round armé juste après. Donc les CT qui peuvent répondre immédiatement face au Uruguay qui là amorce un petit début de side terroriste.
en gros nous remporter en allant chercher quelques éliminations par-ci par-là côté Uruguay, notamment avec Scream hein, sur la fin qui repère deux joueurs, enfin les pieds d'un joueur. Donc 4-2, les Disco de Plane qui se relance de plus belle. Côté Isako, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'instant, tout le monde est équipé, on va même pouvoir s'offrir un sniper pour Snyx. Petite avancée rapide au niveau de cette rampe, Existence qui lui vient mettre un peu d'activité sur ce middle. Pas fortement contesté dans l'immédiat de la part des Isako, hormis un joueur qui va arriver au niveau de la short pour apporter un peu de soutien à Snyx et son sniper. Tandis qu'on laisse deux autres joueurs sur le A. Les flashs commencent à partir sur ce BP d'ailleurs. Snarot mis à contribution qui repère Disco de Plane dans le sandwich. C'est un trade directement entre lui et Grux. Les secs qui enchaînent. Bonne réponse de la part des deux équipes. On reste en 3v3. L'entrée sur le BP n'est pas encore faite totalement. Scream qui veut sécuriser sa progression. On reprend un petit peu de distance pour réengager le combat dans quelques instants. Existence, le kill sur Snyx qui fait tomber le sniper adverse. Attention par contre à Patitek qui lui reste encore sur ce BP. Très avancé, finalement les Uruguay qui décident de repartir. HS qui lui sort dans un second temps pour prendre un kill. Reste encore à aller chercher Patitek qui pourrait surprendre HS qui n'a pas l'air de regarder sur le BP. Et oui, il fera la surprise. Par contre, les deux autres joueurs qui ont entamé la course sur le B, ils font le grand tour. Patitek qui se doute que... Il ne se doute pas encore justement que c'est en train de partir sur ce B. Il va donc partir. Il va rester pour l'instant sur le A, tandis que Uruguay, eux, vont rentrer sur le B. Pas d'échange donc entre les deux équipes hein, sur ce round. Patitek qui a pu récupérer un sniper. Et les Uruguay qui ont eu une bonne gestion sur ce round. Hein. On a progressé sur le A. Il y a eu des échanges assez musclés entre les deux équipes. Hein. Des trades, ça a été des kills qui se renvoyaient entre les deux équipes. Mais finalement, un petit freeze qui a été engagé par les Uruguay. Ce qui n'est pas forcément évident à faire hein, quand on est lancé dans l'agression d'un BP. Mais finalement, ce jeu en 2 temps a permis de sécuriser le round, de conserver 2 armes. Les Uruguay qui ont suffisamment d'argent pour équiper tout le monde évidemment. Tandis que côté Isako, c'est un peu plus compliqué. On a le sniper conservé de Patitek, un Hog, de quoi acheter un FAMAS, etc. Donc finalement, ça va être un round quand même correct, assez limité en puissance de feu, notamment avec la présence de 2 FAMAS et un Scout. Tandis que les Uruguay peuvent certainement bénéficier de cet avantage pour aller chercher un round supplémentaire et égaliser le score. Disco de Plane en ouverture va s'incliner face à son homologue sniper. Patitek récupère déjà un premier kill, récupère l'information comme quoi il y a du stuff qui commence à arriver sur la zone. Par contre, les Uruguay qui n'engagent pas le pas tout de suite sur le BP. Ça y est, on a un premier joueur qui est rentré sur la zone. Scream peut-être qui va enclencher le pas pour rejoindre Grux qui vient de perdre la vie. Patitek qui fait un kill sur Scream. Nex qui vient avancer sur le BP encore. HS arrive à prendre un kill mais se retrouve en 1v5 maintenant. 1v3 suite à ce double kill. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher des éliminations supplémentaires? On va le suivre ça depuis sa vue. Sniper en main. Position très inconfortable évidemment. Il y a ce changement qui a un joueur très proche. Mais finalement le flic était presque passé. Mais il s'incline face à Tsek. Les Isako inscrivent un nouveau round. Reprennent donc la situation la plus avantageuse en termes de banque. Comme vous pouvez le voir. Tandis que les Uruguay. Et ben, ça va être un round assez compliqué. Hein. On a quand même 2 snipers, un AK. Et des joueurs équipés de pistoles. Donc un jeu qui va être assez particulier. C'est vrai qu'on a rarement la présence de double snipe sur le side terroriste sur Mirage, mais pourquoi pas, peut-être pour faire la différence. On envoie Disco de Plane en ouverture au Deagle. Attention sur le joueur qui arrive short. Et oui, ça pose pas de problème. La pépite directement sur Patitek. HS sur Tsek. HS qui était pas loin d'aller chercher un kill supplémentaire. Snarot qui va directement décrocher une tête sur HS. Existence sur la hauteur qui a tenté de prendre un pic. Sans succès, malheureusement. Scream qui lui accompagne avec une AK et qui prend un kill d'ailleurs. Ça enchaîne avec Grux. Encore un Wendigo assuré par les Uruguay. On repère le joueur restant qui est au niveau du spawn. C'était la bombe qui va pouvoir être plantée en B. Snyx qui va tenter de survivre, essayer de conserver son sniper qu'il a assuré face à Existence.
Il sait bien qu'il y a la présence d'autres joueurs sur la zone. Et c'est une sortie sur le spawn qui va du coup mettre fin à ses jours. Uruguay, sur un round assez surprenant en termes d'achat, 2 snipers du Deagle parviennent à remporter ce petit round pour coller au score des Isako, reprendre ce fameux avantage économique. Donc c'est vraiment là, entre les deux équipes, j'ai l'impression de me répéter. Les deux s'échangent l'avantage économique entre face à leur adversaire à chaque fois. Et c'est donc les Isako qui vont donc s'offrir 2 Augs sur ce round et essayer de contrer les Uruguay qui, eux, bénéficient forcément d'une grosse puissance de feu. En parlant de feu, une Molotov sur la window, une avancée assez marquée de la part des Uruguay, 3 joueurs sur le top mid, et un autre qui arrive sur l'underground pour apporter un peu de soutien sur un autre axe. Statu quo pour l'instant entre les deux équipes, pas de kill assuré. Une avancée de Snout qui aurait pu offrir un kill, un point de vie sur Grux. Malheureusement, il échoue. Grux qui repart directement pour laisser aucune arme aux adversaires. En tout cas, en parlant d'armes, il y en a une qui a été perdue côté Isako. Tessek qui lui arrive à prendre un kill sur Disco Doplan. Grux avec ses 1 point de vie arrive encore à faire des dégâts sur ses adversaires. Tessek repéré, qui est obligé de jouer le duel. Il sait que sinon on va venir le cueillir. Il arrive à sortir vainqueur dans ce duel, dans la smoke, un spray horrible. Mais attention à Scream qui vient du coup le surprendre. Il ne reste plus que Patitek sur la short, qui arrive à faire tomber Grux avec ses petits 1 point de vie. Un sniper ramassé, Scream le pré-shot qui est presque passé. Et on part donc. Bombe sur le dos pour planter la bombe. Non, par contre, attention, c'est Existence qui a la bombe sur le mid, qui doit passer la ligne de Patitek. Smoke qui va permettre de faire avancer Patitek et de le sanctionner. Très bien vu de la part d'Existence. « 5-5 donc. Uruguay égalise enfin le score des Isako, qui avait plutôt bien démarré le side, hein, je rappelle, 4-1. Et malheureusement, les Isako se retrouve enfin, du moins malheureusement, se retrouve sur une écho totale. Un petit P250 acheté, pas d'utilitaire, donc pas de flash, pas de plan de jeu pour essayer de surprendre. Mati qui se positionne, prêt à essayer de knifer un joueur qui voudrait sauter sur le B peut-être, ça me semble très audacieux. Crux avancé sur le B. Il va travailler la zone et cette fois-ci Uruguay qui joue très reculé. Hein. On veut voir s'il y a une agression de la part des joueurs adverses. Crux qui lui marque l'activité en B. La prise d'info dans le mid de Tessek risque d'être contrée dans quelques instants. Et Uruguay qui ne joue pas du tout le A. Et ce qui fait qu'en conséquence on a Snarod qui a pu s'avancer au niveau du palace, qui va pas plus loin et il le fait bien car là Disco Doplan pourrait le cueillir, et malheureusement pour lui, il va sortir, mais Disco Doplan était là. Un petit tout-tap envoyé directement. Les Uruguay qui risquent de finir sur le VPB d'ici quelques instants, même si on voit qu'il feu travailler encore la progression sur le middle, avec notamment une smoke pour fermer le connecteur, une molotov pour la window. Et ce qui pousse les Isako à faire une rotation, comme on peut le voir, pour s'orienter au niveau du A cette fois-ci. HS qui vient décrocher la tête de Mati. Tessek qui repère un joueur qui laisse volontairement passer un deuxième pour récupérer le kill. Et attention, on fait tomber quelques armes. Et c'est toujours ça de prix côté polonais. Par contre, de là aller chercher la reprise de BP en 2v3 sans kit, ça me paraît très inespéré. Finalement, 2 armes conservées. Et on part les conserver côté polonais. Et c'est très bien vu. Uruguay donc qui repasse devant. C'était attendu forcément avec l'avantage économique. Les 3 armes pardon, conservées donc côté Uruguay, 2 armes également côté Isako. On part à la chasse mais tardivement. C'est vrai que l'économie des Uruguay n'est pas forcément n'est pas au beau fixe non plus. Elle se porte bien. Elle ne permet pas de perdre des armes supplémentaires.
Une pause qui a été demandée. Très certainement de la part des Isako. Parce qu'on démarre quand même sur un 4-1 de la part des Polonais. En perdant un force buy au deuxième round. Et là, moi, les Uruguay qui reviennent rapidement. Et pour répondre à une question dans le chat, Draken est absent car il a rejoint NIP temporairement pour remplacer Denis, qui doit justement être mis à l'écart, enfin non, qui n'est pas mis à l'écart, pardon, qui doit se mettre en arrêt pour raison médicale. Reprise de la rencontre actuelle. Le mid rapidement investi par Scream qui surprend un joueur. Le deuxième, c'est pas passé loin, il lui enlèvera quelques plumes, mais ce qui fait qu'HS se fait surprendre, pas le temps de se repositionner. Enfin, du moins, HS surprend et il va continuer en allant chercher un kill sur Naot. J'en perds mes mots tellement toutes les choses vont vite, se passent très vite. Patitek, encore un kill sur Existence. 4v2, ça s'annonce perdu d'avance hein, pour les Isako. En plus, on voit qu'il y a Scream qui veut aller croquer. Patitek qui vient sanctionner HS, là, qui prend un peu trop de hauteur au-dessus de cette smoke. 3v3 à sécuriser, hein, côté Uruguay. Scream qui veut bait son adversaire pour prendre un kill finalement, enlever une arme supplémentaire, c'est bien vu. Et les Uruguay qui partent enfin à la chasse, cette fois-ci là. Contrairement au round précédent, on va chercher les armes car on sait qu'économiquement on peut écraser les Polonais. Et ça continue. Une arme perdue encore, et ce qui fait que on aura donc un round d'achat compliqué pour les Isako. Et surtout une écho qui pourrait arriver directement derrière. Donc 2 points de supplémentaires pour l'Uruguay. Une nouvelle pause demandée très certainement par les Isako. Car là, on sort d'une pause, il s'incline lourdement sur un round armé. Mais très rapidement en plus, avec l'agression de Scream dans le middle. HS qui vient prendre une coupe sur la hauteur. Il faut à tout prix justement faire attention à cette défense qui commence à faire preuve d'un gros manque de solidité. Et surtout de rigueur pour laisser place à des erreurs comme il y a pu avoir sur le round précédent. Alors la pause qui s'avère d'être un peu plus longue que prévu, peut-être une petite pause technique, mais on va certainement revenir très rapidement dessus. Et Uruguay là qui commence à montrer un jeu de plus en plus efficace, hein, en sachant qu'ils avaient démarré sur un 4-1, je le rappelle. Petit à petit, ils ont réussi à gratter quelques rounds pour égaliser le score, et là on les sent quand même bien plus au-dessus. Des ouvertures assez incisives, un jeu assez varié également. Et sans forcément avoir besoin de faire une grosse exec sur une zone, de sortir en nombre avec des utilitaires. Vraiment, voilà, on va chercher les kills par-ci par-là. On finit les rounds ensemble. Côté polonais, on fait le choix de faire un petit investissement. On maintient grosso modo 2500 $ par joueur. Pour pouvoir se faire un beau round d'achat juste après. Quelques pistoles investis pour faire des dégâts sur la banque adverse. Et pourquoi pas... faire la surprise sur ce round, pas de plan de jeu particulier, hein, tout le monde restait éparpillé sur la carte, une flash pour prendre le contrôle du palace, palace contrôlé, qui a été délaissé d'ailleurs par HS sur un bon timing, qui échappe donc à la mort. Crux qui repère un joueur assez avancé sur le B, il sait qu'il est coincé ici. Patitek qui veut tenter de jouer le duel tout de même et qui va le remporter, il le fait bien. Par contre il n'osera pas aller chercher cette fameuse AK-47. Côté Uruguay on travaille encore le middle, on délaisse Existence au niveau de la chaise sur le middle. Pour se réorienter sur le A visiblement, et il faut faire attention par contre à la chaise qui avance dans le palace et qui pourrait croiser le chemin de Narod. On voit justement les deux joueurs qui vont se croiser, et oui, Narod fait la surprise. Et déjà -2 côté Uruguay, l'accident qui pourrait coûter le round. Il faut à tout prix que les Uruguay puissent jouer ensemble, essayer de jouer le surnombre, avoir du revenge possible. Scream va par contre remporter son duel. On décide d'accélérer sur le A, et en parlant d'accélération, il y a Isako qui commence à entamer la rotation. Il va arriver un peu tardivement, mais le surnombre pourrait permettre d'aller chercher la reprise face aux trois
3 joueurs uruguayens restants. Scream avancé au spawn. Encore une pépite envoyée par Patitek. Scream qui lui en renvoie une, mais sort le C4 un peu trop tôt. Et c'est vrai que le temps le poussait à la précipitation. Existence sait qu'il n'a pas le temps de planter. En plus sous le feu adverse. Et il est donc obligé de laisser le rune. Et Isako parvient à faire la surprise. Existence qui surprend, qui sort et qui prend 2 derniers kills avant de laisser le rune être remporté par l'Isako. Et ça, c'est bien vu, car il a fait un move assez important économiquement. Il a enlevé 2 armes, ce qui fait que si vous regardez la banque actuelle des Isako, tous les joueurs se retrouvent à 100, 150 $ en gros. Et ce qui fait que voilà, si le rune est perdu, Uruguay reprend le dessus économiquement, en sachant qu'on est à 2 runes de la fin. Donc c'est un round qui pourrait compter double pour les Uruguay si celui-ci est remporté. Et qui compte double également pour Isako, car là, si on ne conclut pas maintenant, économiquement, ça va être très compliqué pour aller chercher un 8-7. Pour l'instant, pas de kill entre les deux équipes. Déjà 30 secondes passées. Un middle joué lentement de la part des Uruguay. Un A qui est renforcé par les Isako, avec 3 joueurs. Un seul sur le B, un seul sur le middle. On mise sur une agression A pour l'instant, côté polonais. Une minute de jeu déjà écoulée. Les Isako ont suffisamment d'utilitaires. Un middle renforcé par la présence du Uruguay, qui pourrait donc s'offrir des possibilités de rotation entre le A et le B. Ça a l'air d'être le A qui est visé, avec HS qui lui sera donc sur la hauteur A. Par contre 3 CT en réception, et là ça peut tourner en autre boudin pour les Uruguay. Et ça commence déjà avec un premier kill de Patitek sur la jungle, qui vient se faire directement revenge par Scream, qui vient prendre de l'espace, qui va au niveau de cette window, on essaie de rentrer sur ce BP, Snaud qui n'arrive pas à s'imposer. Par contre attention à Snyx qui lui va prendre un kill, et en plus touche Grux dans la foulée. Scream qui arrive dans le dos de ses adversaires, va être justement la clé pour ouvrir ce BP. Il reste encore 2 joueurs qui auraient pu contrer l'avancée de la bombe, mais ça ne sera pas le cas. Grux peut planter, 3v2 en faveur des Uruguay, rapidement transformé en 1v2 pour Patitek cette fois-ci. Scream qui utilise ses dernières grenades. Patitek qui doit tenter justement pour offrir potentiellement un round supplémentaire à son équipe, derrière du moins la possibilité d'aller chercher. Mais malheureusement, le revenge est assuré par HS juste après avoir perdu Scream. 8ème round pour Uruguay, qui peuvent très certainement et même sûrement aller chercher un round supplémentaire, car regardez l'achat des Isako. Seulement des pistoles, des Kevlar, pas d'armes semi-automatiques, pas de fusil à pompe, que du pistol. Des flashs et des smokes, mais ça va être bien trop maigre pour essayer de contester Léo Uruguay, qui remonte quand même en selle. Agression du Palace à 2 sur HS, ce qui fera un trade. Une arme conservée. Et les Uruguay qui vont être tentés d'avancer sur le B, sachant qu'il y a une AK qui a été ramassée en A. Et le B qui est travaillé, on sort en ombre. Mati complètement flashé. Il reste encore un joueur infiltré sur le PP qui peut faire la surprise face à Scream. Mais non, Scream est lucide, et oui, il vient contrôler cet angle. Bombe qui va pouvoir être amorcée. 4v2, il reste une AK en face, qui a donc une grosse pression sur les épaules d'essayer de faire la surprise. Grux qui lui va pouvoir éliminer Tsek. On sait qu'il reste plus qu'un joueur. J'en perds même mes mots. Tellement ce round, du moins cette reprise, s'est faite rapidement. 9 à 6 donc pour les Uruguayens, qui, je le rappelle, ont démarré ce side sur un 4-1 en faveur des Isako Boar. Ils ont donc la possibilité, ils ont eu la possibilité de respirer un petit peu, quelques rounds échangés. Vraiment, le début de side était assez serré entre les deux équipes. On avait du mal à pouvoir imaginer voir les Uruguayens s'envoler petit à petit. Et ils arrivent quand même à remonter sur un score de 9 à 6, score plutôt correct sur le side terroriste, en sachant qu'ils n'avaient pas le choix du side après avoir perdu le pistol. Les Isako Boar ont quand même assuré un 9 à 6, ce qui n'est pas dégueu, il faut le dire. Là, ça va jouer justement certainement au pistol pour les Isako. Il faut tout de suite réussir à rentrer dans le second side, en sachant que les Uruguay sont quand même sur une bonne dynamique. Ils ont remonté un petit score, pas forcément une grosse remontée, mais quand même, voilà, la dynamique est là. Le jeu était quand même assez libre, fluide, côté Uruguay. Un jeu assez varié, c'est pas des rounds qui se répétaient, et je pense qu'on avait un jeu assez maîtrisé, je trouve, dans l'ensemble.
En sachant que je vous rappelle, c'est une équipe qui évolue plus ou moins en mix avec le départ d'Ampus, Draken qui est parti rejoindre l'NIP en tant que remplaçant pour remplacer Denis. Voilà, il y a eu beaucoup de mouvements dans cette équipe qui est encore en train de se constituer face à des Isaac Oboar qui apparemment sont en place depuis quelques temps maintenant. Il y a eu quand même des récents changements au début d'année, forcément, vous le savez bien, avec la fin des contrats qui arrivent généralement sur le mois de décembre. On a beaucoup d'équipes qui viennent de se mettre en place petit à petit. Donc là, je vois que la pause dure un peu plus longtemps que prévu. Je vais avoir la possibilité de vous remémorer le fait que vous pouvez consulter le classement en tapant dans le chat !MDL. Ça, le bot vous envoie un petit URL, vous aurez le classement HLTV pour suivre tout ça. Et j'en profite également pour vous inviter à suivre mes réseaux sociaux pour suivre justement l'actu des matchs que je vais diffuser sur ma chaîne, en sachant qu'il y en a aussi qui sont diffusés sur la chaîne de Keeper One également, avec qui j'ai pu caster cette semaine, mais en sachant que voilà, sur les matchs restants de la semaine, Keeper One va être absent, ça sera donc sur ma chaîne, et notamment demain, il y a des matchs importants, il y a des matchs des Vitality, il y en aura 2, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils rencontrent les experts pour démarrer. Je vais vérifier très rapidement si je peux vous donner l'information exacte sur les matchs à jouer, en sachant qu'il y a un match très important, et celui-ci je ne l'oublie pas, c'est LDLC qui affronte les Vitality demain à 19h, donc soyez au rendez-vous. Le second match est donc les experts, c'est les experts qui vont affronter les Vitality qui fait d'ailleurs une très bonne saison sur cette ligue MDL, donc à suivre s'ils vont pouvoir aller chercher la première place du classement et aussi la première place pour démarrer les playoffs, en sachant que c'est quand même bien engagé pour eux. Donc n'hésitez pas à être au rendez-vous demain. Ça sera 18h pour Vitality contre Expert. Et ensuite, second match, LDLC Vitality, un match francophone. En sachant que voilà, LDLC est encore en train de trouver ses joueurs pour reformer une nouvelle line-up suite au départ de certains joueurs. Donc sur papier, Vitality est quand même très avantagé sur cette rencontre, mais il faut venir voir ça, et ça sera demain donc sur ma chaîne à 19h, donc soyez au rendez-vous, suivez les réseaux sociaux et tout ça, vous avez toutes les infos dans la description, vous avez la commande Twitter, donc point d'exclamation Twitter, point d'exclamation YouTube, point d'exclamation Facebook, vous avez toutes les infos qui sont données. Voilà, c'était la petite parenthèse en attendant que le match reprend, car là on a les joueurs qui sont encore en train de se balader sur la carte. J'imagine qu'il y a certainement un petit souci technique, qui fait qu'on va devoir attendre encore un petit peu, en sachant que ça sera donc le dernier match de la soirée, donc on va profiter de ce dernier side qui s'annonce quand même assez relevé, je pense, entre les deux équipes, sauf si Uruguay continue dans cette lancée et continue de dérouler les rounds, et voilà, à l'issue d'un changement de side, on peut toujours avoir une équipe qui peut parvenir à se réveiller un petit peu, trouver des solutions, et c'est ce qu'on souhaite aux Isaac Oboars, qui, je le rappelle, au niveau du classement, sont en bas du classement pour l'instant, et essayent d'échapper au match de relégation, en essayant de vouloir, il faut essayer de gratter quelques petits points supplémentaires pour qu'ils échappent au potentiel match barrage qui pourrait les renvoyer en ESA Advanced, donc la ligue juste en dessous. Côté Uruguay, ils sont actuellement dans les playoffs, pas de problème, et ils n'ont pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Par contre, il faut faire quand même attention, il y a des équipes qui peuvent remonter dans les playoffs et peut-être les sortir du classement. Mais en tout cas, voilà, il faut faire attention à tout ça. Réponse dans quelques instants, car la rencontre reprend. Alors, 9-6, je le disais, pour l'Uruguay, 3 points d'avance. Pistol qui va être forcément important pour les deux équipes, pour s'offrir quelques petits points d'avance. Full Kevlar pour l'Uruguay. 2 porteurs de stuff côté Isako, avec un lot de flash et de smoke. Première smoke qui part sur ce BP, une deuxième qui devrait pas tarder à arriver, 2 joueurs en réponse qui vont jouer derrière le contact, Grux qui prend un premier kill, attention par contre ça va déclencher, on se fait surprendre, et l'ouverture du BPB qui est faite directement, tandis que les Isako perdent un joueur supplémentaire qui vient de subir une déconnexion inattendue, et ça offre un 3v3 donc pour les Uruguay qui peuvent en tirer profit. Pas de kit, donc il faut engager une reprise rapide. 2 joueurs au niveau de la hauteur. On a Tessa qui lui est sur la short, on le voit à l'écran. Existence qui lui est dans Disco de plane, pardon, au niveau de la kitchen. Les kills qui vont en la faveur des CT. 1v2 maintenant pour Patitek. Pourquoi pas aller chercher un ace pour le joueur polonais. Existence qui vient directement lui mettre un one tap. Les Uruguay remportent donc ce pistol. Ils bénéficient d'un bel avantage pour démarrer, en sachant qu'ils avaient déjà 3 rounds d'avance. Et on passe à 4 rounds, avec cette bombe désamorcée à l'instant.
Belle réponse de la part d'Uruguay en sachant qu'Isako avait un petit avantage. Dommage pour eux qu'il y ait un joueur qui a subi une déconnexion en cours de round, ce qui a offert à l'équipe adverse un 3v3. Côté Uruguay, on s'équipe. La bombe qui a été plantée juste auparavant donne la possibilité aux Isako Boars d'avoir 3 AK. Il y a pas mal d'utilitaires. Pourquoi pas aller chercher un force bag comme a pu faire les Uruguay juste auparavant en début de side. Et la sortie sur le middle qui s'avère très létale. 2 armes éliminées. Ça offre un 5v3 directement pour les Isako Boars, qui là bénéficie d'un avantage considérable. Attention par contre à Grux qui sort dans le middle, qui prendra qu'un trade malheureusement. La réponse aurait pu être bonne et même plus létale. Et les Isako qui vont donc temporiser afin de voir s'il y a une agression sur une autre zone. Car c'est vrai qu'ils étaient vraiment tous concentrés sur le middle, sans visibilité sur le A, sans visibilité sur le B. Il faut donc poser un peu le jeu, voir si on peut limiter la casse, éviter d'avoir une surprise de la part des Uruguay, qui eux pour l'instant sont également à l'aveugle. On a 2 joueurs sur le mid, enfin un joueur sur le mid pardon et un seul sur le B. Et finalement, ils progressent donc ensemble sur le A en allant chercher tous les angles. On contrôle bien que le BP est libre. Sur le papier, je pense qu'il n'y aura pas d'armes perdues. Aller chercher le 4v2 côté Uruguay, ça s'annonce quand même... ça s'annonce très compliqué, surtout que les 2 joueurs sont équipés de Hawk, Kevlar Casque, avec beaucoup de grenades. Il vaut mieux conserver ses armes côté Uruguay. Donc la zone qui est donc contrôlée par les Isako. Et le force buy donc remporté à l'image des Uruguay qui ont fait la même chose sur le premier side. Une pistole remportée par les CT. Force buy remporté dans la foulée. Signe qu'on va avoir beaucoup de bastons entre les 2 équipes. Isako donc, qui va pouvoir être bien équipé sur ce round, tandis que les Uruguay, ça va être un peu plus compliqué, comme vous pouvez le voir. Seulement 2 armes. On a des joueurs qui vont acheter un Kevlar, une flash, une smoke pour Existence, qui allait subir un double écho. Du coup, on fait le choix de forcer côté Uruguay finalement. On va essayer de jouer autour de ces 2 armes, essayer de les ramasser également si on venait à les perdre. Le middle, travaillé par 2 joueurs pour l'instant. Disco Doplan obligé de repartir après avoir reçu plusieurs flashs. Mati qui s'invite sur le connector. Contrôle assez marqué sur le B et le middle. Un seul joueur en A. Côté terroriste. Et une avancée de 3 joueurs sur le connector. Ce qui fait qu'on a une rotation possible de 3 joueurs sur la carte de la part des Uruguay. Premier kill assuré par Scream. Petite rafale sympa en pleine tête sur Patitech. « 5v3, 5v4 du coup maintenu pour l'instant. Pas de réponse de la part des Isako Boars. Attention par contre à l'infiltration de Mati qui arrive dans le dos de Scream. Scream qui se fait surprendre, stuff en main en plus. Impossible de survivre. Attention par contre, il y a Existence sur le BPA qui va directement se mettre sur la rampe. Le boost de Disco Doplan sur le mid qui permet de récupérer un kill et d'assurer le 4v3. Mati par contre toujours infiltré qui va encore faire valoir cette infiltration prenant un kill sur Disco Doplan. Crux qui lui veut reprendre la zone. Chose faite. Traversée de la smoke est bonne. Il prend le kill sur Mati. 3v2. Attention par contre à pas vouloir être trop gourmand sur cette sortie de smoke. Un joueur qui passe, qui se fait repérer. Le deuxième est entendu dans la smoke. Grux aurait peut-être dû se faire oublier. Par contre, il y a Existence qui arrive dans le dos, qui fait tomber la bombe. On récupère des armes. C'est un round brouillon, mais qui passe pour les Uruguay avec un one-tap de Grux pour conclure. Les Uruguay reprennent le dessus directement. C'est des échanges entre les 2 équipes jusqu'à maintenant sur ce début de side CT. Sur ce début de second side, pardon. Les Uruguay donc vont pouvoir acheter, même si l'économie reste assez limitée. Même chose pour les Isako. On va avoir, je pense, sur le papier, un équilibre en puissance de feu, ouais, plus ou moins à vue d'œil, hormis pour Tessek qui sera équipé que de Deagle. 3 joueurs dans le middle, prêts à sortir côté Isako. Scout pour Disco Doplan, qui le fait valoir avec une tête directement sur Tessek.
On sort ensuite sur le top mid. Grux encore un one tap, allez, pourquoi pas, on met le même tarif que sur l'autre précédent. Scream qui va pouvoir prendre un kill encore derrière. Les Uruguay qui reprennent du poil de la bête directement. Attention à Snarot qui lui a là aussi la réponse avec son IM. Existence peut-être pour prendre un kill, la flash est très bonne, et oui on va chercher Snarot, le bon jeu proposé par l'Uruguay, des flashs, des pics, du one tap, de l'IM, tout est au rendez-vous pour aller chercher une petite victoire face aux Polonais, qui eux vont subir du coup un round écho je pense, 2000 $ par joueur en moyenne, il faut faire une écho totale pour pouvoir s'offrir un bon round armé. 5 rounds déjà qui séparent les deux équipes, potentiellement 6 avec celui-ci. Ça risque d'être le cas, à moins d'avoir une belle surprise de la part des Isako qui vont tenter de sortir en nombre sur les appartements. On repère un joueur au niveau de la rampe, on a le temps de se repositionner. Le spray d'HS ne prendra qu'un seul kill. Disco Doplan derrière qui enchaîne, Grux également, et c'est vite balayé. C'est terminé pour ce round écho. 13e round pour les Uruguay. Round armé pour les Isako Boers, qui malheureusement ne sont pas parvenus à planter la bombe pour augmenter les possibilités d'achat sur celui-ci. En tout cas, on aura donc 5 AK-47, côté Uruguay, pas de sniper, full rifle pour l'instant, peut-être Disco Doplan, on voit qu'il a ses armes en main, oui, il y a un sniper placé dans les mains de ce joueur. La molotov pour contrer la smoke du mid, mais pas de joueur middle pour l'instant, côté Isako Boers. On va essayer de faire une bonne CPLA, sortir en nombre sur le A, peut-être ça pourrait passer, HS qui se remet au niveau du Shadow qui a été repéré, TC qui vient directement le chercher, l'éliminer. Effectivement, il y a aussi Disco Doplan qui tombe. La percée du BPA se passe plutôt bien pour les Isako Boers. Batitech sur Existence. Scream qui veut essayer de faire quelques dégâts, mais ça s'incline. Les Isako là qui montrent un autre visage et qui vont même encore chercher un kill sur Grux. Un round perfect proposé par les Polonais sur cette rentrée BP. Qui surprend les Uruguay qui n'étaient pas forcément habitués à voir justement des Polonais sortir de manière aussi incisive. Ce qui laisse douter un petit peu sur les possibilités d'Isako là, qui pourrait montrer un autre visage sur Mirage. Et du coup, le choix du capitaine polonais est simple. Et bah écoutez, ça marche. On fait la même chose, on renvoie les smokes. Attention par contre à la présence de 2 snipers, cette fois-ci, HS qui rate un premier tir, il a le temps quand même de se repositionner, la sortie se refait en nombre, beaucoup d'utilitaires également, Disco Doplan qui essaie de profiter de la bordure de la smoke pour repérer un joueur, c'est chose faite sur T-Sec, Blombe amorcée, 5v4 toujours, Molotov pour essayer de gagner un peu de temps sur la progression des CT, la reprise qui va être forcément engagée par les Uruguay, on y va lentement mais sûrement pour l'instant. Scream qui va s'avancer petit à petit. Une smoke pour sécuriser le palace. Quelques haches pour faire des dégâts supplémentaires. Faciliter le travail des rifles. Et les dégâts s'enchaînent. La smoke qui va permettre peut-être de désamorcer les bombes. Mais les kills qui s'enchaînent. Ça défile à toute vitesse. Disco Doplan. 1v3 avec 22 points de vie. Impossible de survivre. Il faut réussir à passer cette fameuse ligne. Finalement, si, il va pouvoir quand même sortir vivant de cette situation. Et les Isako Boers qui ont peut-être trouvé une faiblesse sur le setup des Uruguay. Ce BPA qui a vraiment du mal à sortir a du moins résisté sur les sorties nombreuses, du moins en nombre de la part des Isako Boers, qui reprennent le dessus économiquement, qui envoient les Uruguay sur une écho totale de la plupart des joueurs, mis Disco Doplan qui est forcément équipé. Et on va pouvoir essayer de jouer autour de cette arme pour faire quelques dégâts sur la banque adverse. Avancer dans le lead de plusieurs joueurs, c'est ça qui les repère directement, double kill forcément face à 2 joueurs équipés de pistoles. Et non, il y avait la M4 de Disco Doplan qui était perdue, mauvaise manœuvre pour les Uruguay. C'est ça qui se retourne à temps face à Existence. Il reste encore 2 joueurs à aller chercher, la bombe a été plantée. Sneaks sur Grux. Scream qui devrait tomber d'ici quelques instants. Sneaks c'est un peu de mal, et finalement ça passe, 13-10. Les Uruguay qui bénéficiaient de 6 rounds d'avance se retrouvent avec plus que 3 rounds d'avance maintenant. Pause qui a été demandée, très certainement de la part des Uruguay évidemment, pour essayer de rectifier le tir. Parce que là, si on fait le bilan des rounds qu'il y a eu juste auparavant, des grosses sorties non en nombre sur le A, un jeu plus rapide, plus incisif accompagné d'utilitaires, a vraiment renversé la défense des Uruguay. Sachant qu'Uruguay va donc faire l'impasse sur les casques, face à des AK, c'est
C'est pas bien grave, ça va permettre de pouvoir acheter plus de grenades. Grenades qu'il va falloir faire valoir, bien sûr. Ouais, peut-être une réponse des Uruguay. En tout cas, il serait temps, parce que là, les Isako sont en train de créer une dynamique que les Uruguay se sont offertes également hein, sur le side précédent. Est-ce qu'on pourrait avoir un échange de scénario? Et surtout sur le deuxième side, ça peut être mauvais signe hein, pour les Uruguay si les Isako continuent de dérouler comme ça. Pause qui va être enlevée. La reprise dans quelques instants. Alors Molotov directement pour éviter une agression sur la zone. Tandis que les Isako ont l'air de vouloir prendre le contrôle du B rapidement. Avec 3 joueurs. Les Uruguay en réponse qui ont renforcé ce BPA. Avec 3 joueurs, on délaisse le middle. Finalement c'est Scream qui viendra prendre les infos sur ce mid. On va mettre une première activité en A, j'ai l'impression. Il y a également une smoke envoyée sur le mid pour feindre une nouvelle agression A. Côté Uruguay, pas de réponse pour l'instant. Smoke flash sur le B. Plus une prise du middle engagée par un joueur underground. La bombe est laissée en A. Des échanges qui ne devraient pas tarder à se faire entre les deux équipes. Grux qui fait tomber Mati. Grux qui reprend le contrôle de ce BPB. Doplan qui repère un joueur ainsi que la bombe qui prend même double kill. Les Uruguay s'imposent cette fois-ci sur ce round et de manière plutôt aisée. Il reste encore Tesek qui vient de prendre un premier kill. Donc démarre à 1v4. Rapidement ça se transforme en 1v2. Bombe récupérée. Attention au joueur polonais qui pourrait remporter un clutch important pour son équipe. Rox qui repère sa cible. On connaît la position maintenant de son adversaire. Accompagné de Scream. Qui lui je pense a été repéré de la part de Tesek également. Et la smoke qui permet à Tesek d'aller sur le spawn, c'est bien vu. Par contre, est-ce que les CT vont se douter qu'il faudrait checker justement cette window? Pour l'instant, on tient la ligne sur le BP. C'est très bien vu de la part du joueur Isako, mais malheureusement, le timing n'est pas bon pour lui. Grux s'est douté qu'il pouvait passer au niveau du spawn. Le joueur suédois a été lucide sur cette manœuvre. Uruguay se relance. Isako avait pas mal d'argent en banque pour pouvoir rester dans la course. Sniper pour Sneaks. Alors pourquoi pas réitérer la bonne CPLA qui a été engagée par Isako. J'imagine que les Uruguay ont certainement la solution. Alors finalement là on a un joueur qui a été déconnecté à nouveau côté Isako Bars. Et apparemment on fait pas appel à une pause ni de médic. Donc le round démarre en 5v4 malheureusement à cause de cette petite déconnexion internet. Ça c'est les soucis des matchs online malheureusement. Ils vont donc devoir opérer et amputer d'un joueur directement au début de round. Certainement un petit goût amer à l'issue de ce round perdu, peut-être. Si c'est le cas. En tout cas, s'il est remporté, ça va leur faire plaisir. Alors c'est vrai que sur des matchs en LAN, où on aurait eu un joueur déconnecté comme ça en début de round, il y a la possibilité de faire appel à une pause. Vu qu'il n'y avait pas de kill assuré entre les deux équipes, il s'était encore rien passé. Mais là, online, apparemment, on n'a pas la possibilité de le faire. Alors, les Uruguay qui font parler un peu les utilitaires. Attention, par contre, un joueur qui a été déposé, Tesek, au niveau de ce connecteur. Personne ne se doute pour l'instant qu'il se trouve ici. 3 joueurs donc polonais qui s'orientent au niveau du A. Un joueur en B qui pourrait fixer la défense sur cette zone, peut-être même amorcer une rotation. Mais le temps défile. Finalement, on va sortir en A100 fin de B. Et Tesek qui sort dans un très bon timing pour prendre le kill sur HS. Disco Doplan qui est tout seul sur le BP, qui arrive à prendre un kill sur Mati. Le revenge est assuré dans la foulée. La reprise va être à faire du coup côté Uruguay. On reprend un 3v2. Il reste encore un joueur sur le top mid qui va essayer de certainement couvrir la bombe depuis la short. Patitech doit à tout prix faire tomber Existence s'il veut pouvoir respirer. Mauvais timing, il lâche sa ligne au mauvais moment. Il y a un flash pour gagner un peu de temps. Par contre, la flash qui aurait pu révéler sa position si la trajectoire a été repérée. Sneaks qui prend un premier kill.
C'est carrément jouable hein, pour les Isako. Et oui, le kill est assuré, il reste encore Scream. Mais face à 2 angles à aller chercher, il faut déjà faire tomber Patitek. Ensuite, aller jouer le sniper adverse. Stuff en main, il arrive à prendre le kill. Par contre, attention à Sneaks qui s'avance. Et Scream qui l'a... Oui, il le voit. Il le voit, mais par contre, il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps d'aller désamorcer la bombe. Et en plus, il s'incline. 5v4, les Isako démarrent avec un joueur en moins à cause d'un problème technique. Et ils parviennent quand même à s'imposer. Ils reviennent de loin, les Polonais, sur ce round. Et c'est un round remporté donc de manière inespérée. Et ça envoie les Uruguay sur un petit round d'achat. Petit round, petit investissement de pistol, Kevlar pour certains. Donc un round clairement à la portée. Les Isako. Isako qui vont directement jouer le middle. Un zone plus favorable avec cet avantage rifle contre pistol. Pour l'instant, pas d'avancée supplémentaire d'Uruguay, pas de plan de jeu non plus. On n'a pas de flash qui permettrait de faire une agression en nombre. Atip qui rencontre un joueur sur le mid, qui attend son coéquipier pour lui prêter main forte. Il faut à tout prix limiter le nombre d'armes perdues côté polonais pour disposer un petit peu de marge pour les rounds à venir. Top mid toujours contrôlé hein, de la part des Isako. Et c'est donc une redirection en B qui est engagée. B qui est tenu en nombre hein, de la part de Uruguay. Donc place à la surprise. C'est un pari B qui a été fait par les Uruguay. Peut-être la redirection de la bombe sur l'underground qui pourrait certainement échapper. Faire échapper les Isako à ce petit traquenard. Disco Doplan qui s'incline. Pas de kill assuré par les pistoles. Certainement un route perfect pour les Uruguay. Pour les Isako, pardon. Qui ont volontairement joué dans les dernières secondes hein, de ce round. Pour laisser aucune place à l'erreur. Finalement, HS arrive à prendre un petit kill. Récupère une arme. Sneaks qui vient directement éliminer son adversaire. Il repère ensuite Scream au niveau de la short. Et on part à la chasse, évidemment. On veut laisser rien du tout au Uruguay. Scream qui arrive quand même à se défendre face à Patitek, qui peut même aller récupérer une AK. Par contre 7 points de vie. La distance est suffisante pour potentiellement conserver cette arme. Attention pour cependant un TC qui pourrait arriver au niveau de la kitchen. Et finalement c'est une AK à conserver. Côté Uruguay on fait tomber 2 armes aussi sur les terroristes. Ça me limite un peu la montée économique également, mais ça n'empêchera pas d'avoir des joueurs... Pardon, ça n'empêchera pas d'avoir certains joueurs qui ne pourront pas acheter. Toujours un sniper. Donc, côté Isako, l'économie n'est pas suffisante côté Uruguay pour accompagner la carte de Scream. Donc on va essayer de tourner autour de celle-ci. Voir s'il y a moyen de créer un accident, une surprise. On va donc mettre... Cet AK accompagné de joueurs supplémentaires en A. Crux qui lui fera le contrôle au niveau du B, prise d'information. Le middle, on est à l'aveugle côté défense. On est avancé sur le palace qui permet de prendre un kill avec l'AK de Scream en revenge. Et du coup, Isako comprend qu'on a une arme là-bas, il faut partir à l'opposé. On a Crux en prise d'info qui risque de se faire éliminer d'ici peu. Il arrive à se remettre sur le BP, il y a les renforts qui arrivent également. Et voilà, on entend justement tous les utilitaires arriver. La réponse de Uruguay devrait être suffisante. Reste à faire parler cet AK de Scream. Scream qui repère un joueur, fait tomber la bombe. Ça va permettre de gagner un peu de temps. Grux qui surprend avec son Deagle. Scream qui sort par contre, qui ne check pas le côté droit. C'est surprenant. Erreur de sa part. Grux qui doit jouer son duel face à son adversaire. Le one dig dans la foulée. Et oui, HS qui prend le kill derrière. Les Uruguay avec une seule arme et quelques pistoles font la surprise et remportent ce 15e round. Ils sécurisent donc un overtime en cas de remontée des Isako Bowers. Une prolongation, une seconde chance, et surtout un round. Une balle de match à jouer pour sécuriser la victoire. Isako Bowers va devoir redoubler d'efforts. Très peu d'utilitaires, ils ont vraiment
privilégier la puissance de feu. On va sortir en nombre sur le A. On sait que ça fonctionnait plutôt bien tout à l'heure. Par contre, il y a le Molotov qui va nous contrer. Il reste encore une flash pour sortir. Par contre, pas de grenade supplémentaire. La smoke va être importante si elle est placée sur le palace pour gagner un peu de temps. Par contre, on a l'aveugle côté Uruguay. Pas d'avancée sur le B pour aller chercher des informations. On va du coup rester à 2 sur le A. HS qui entend une avancée au niveau du palace. Il sort dans un bon timing. Par contre, ce sera qu'un seul trail. On prend un kill supplémentaire. Il reste une reprise peut-être à jouer derrière. Non, Disco Doplan s'impose. Enfin, du moins, s'incline, pardon. Crux qui veut quand même aller chercher peut-être quelques kills. Essayer de provoquer un accident. Il perd son coéquipier et il se fait éliminer directement. Isako, la réponse est très bonne. Cette sortie en nombre sur le A, je pense que c'est vraiment vraiment le point faible des Uruguay. La plupart des rounds remportés par les Isako se sont déroulés sur cette zone. Forcément, une pause a été demandée. Pause demandée, il faut à tout prix parvenir à trouver une solution pour contrer cette agression en A. Isako là qui bénéficie d'une bonne puissance de feu et un choix assez surprenant de la part des Uruguay. Un sniper a été droppé à Existence. Est-ce que c'est un force buy? Et ouais, ça va être un force buy sur 2 snipers. Les joueurs restants ne vont pas... si, ils vont forcer à tout prix. Je suis assez surpris alors qu'Uruguay aurait pu se dire bah on laisse une écho, on joue un bon round armé pour finir sur un 16-14 potentiellement. Mais non, là ils veulent conclure rapidement. Ils achètent tout. Il faut jouer autour de ces 2 snipers. Donc Disco Doplan d'Existence peut-être pour aller chercher quelques kills. Pourquoi pas le round et surtout la victoire. On contrôle à 3 du A. On a Existence dans le middle. L'autre sniper est tombé, Disco Doplan. Donc répartition logique sur la carte. Un snipe sur 2 zones différentes. Par contre ça déclenche au niveau du B. Disco Doplan complètement flashé, obligé de repartir. Beaucoup de stuff pour rentrer sur ce BP. La CPL est belle. Elle permet de rentrer sur le BP. Snicks qui fait tomber Existence. Il faudrait récupérer à tout prix ce sniper. On perd les 2 snipers côté Uruguay. Je n'ai même pas eu le temps de dire qu'il fallait à tout prix les conserver pour le prochain round s'ils se décidaient de ne pas jouer la reprise. Mais ils ont été perdus. Un sniper a été récupéré. Scream prend le deuxième. Voilà, il faut les conserver à tout prix. Cela sinon, derrière, c'est du pistol pour le dernier round. C'est bon, ça va donc être conservé. Les Isako Barski ne vont pas non plus très loin pour les chasser. Même s'ils pourraient se permettre de perdre quelques armes. Si on aurait eu une chasse maîtrisée, ça aurait pu permettre de faire trouver quelques armes. Mais ça va être le cas quand même, avec Tessa qui fait tomber un sniper. Le deuxième est conservé. Mécaniquement, ça va être serré pour les Uruguay. Un seul sniper. Pause à nouveau. Pour trouver une solution, il faut trouver un call. La sortie B n'a pas été anticipée, l'exécution était très bonne. De nombreuses smokes pour fermer tout le BP, des molotovs aussi pour empêcher l'entrée de CT immédiate sur le BP. Alors qu'est-ce qu'on va faire au niveau des achats? On voit qu'il y a un sniper conservé par Haché sur une précédente. Il y a quelques pistoles, j'ai l'impression, qui sont investis. On aura donc un scout sur Crux. Mais pas d'armes supplémentaires. Seulement des pistoles. On favorise le stuff. Sniper donc sur Isako toujours. 4 rifles. Setup CT orienté sur un 2A. Un window. HS l'avancée directement contrée. On perd le sniper. Je suis quand même assez surpris de voir une avancée au snipe sur cette zone. Qui est très peu favorable. Mati qui vient directement mettre une molotov sur le snipe. Il faut à tout prix enlever les armes aux adversaires. Certainement, j'imagine, repousser ce snipe derrière. C'est lucide, c'est bien vu. On se repositionne en conséquence côté Uruguay. Un seul joueur en B. 2 joueurs en A. Là, il va falloir faire parler les One Deagle si on veut pouvoir faire la surprise.
Pas d'échange supplémentaire. Hein. Isako qui joue lentement, qui fait exprès de faire durer le temps, voir s'il y a des agressions adverses. Diminuer un peu les utilitaires aussi des Uruguay. On peut avoir l'utilitaire Existence qui utilise une première smoke sur la hauteur. Prise d'info peut-être sur la rampe. On n'ira pas très loin. Mati qui arrive sur le connector. Scream est bien trop loin pour pouvoir répondre, on le voit sur la minimap. Les smokes sont envoyés, la CPL-A est lancée, la rotation de Uruguay s'est faite au mauvais moment malheureusement. Le VPA va être pris de toutes parts. Il faudrait essayer de faire la surprise sur un joueur qui pose la bombe, à la rigueur peut-être pour sauver le round. Et les kills forcément remportés par les Isako. Grux peut-être pour faire tomber le poseur de bombe. Non, ça ne sera pas le cas. La reprise est à jouer, Disco Doplan, la pépite sur T-Sec. Attention aux joueurs sur le connector. Qui trahit sa position avec ce petit spray. Sneak sur Disco Doplan. Crux qui va tomber dans quelques instants. Il reste plus que Scream en 1v4. Qui prend une petite pépite au Deagle. Mais ça sera donc une prolongation entre les deux équipes. Et finalement, donc c'est une petite remontée engagée par les Isako Bowers. Et qui a été même d'ailleurs réussie. Uruguay qui dominait quand même une grande partie du second side. N'est pas parvenu à renforcer ce BPA qui a été vraiment la faiblesse hein, sur ce side. Vraiment la plupart des rounds armés pour les deux équipes ont été remportés sur ce BPA. Après, Isako Bowers avait forcément un peu l'avantage petit à petit économiquement et parvenait à s'imposer sur toutes les zones de la carte, forcément, avec l'avantage qui était en leur faveur. Et malheureusement, Uruguay a manqué de solution à la fin. On a donc une prolongation des Isako Bowers qui sont sur une petite dynamique. Hein. Ils ont réussi à faire une remontée. Ils vont pouvoir enchaîner sur ce side terroriste. Côté Uruguay, il faut tout de suite profiter de cet overtime avec 16 000 $ pour pouvoir acheter tout ce qu'on veut, essayer de respirer un petit peu à nouveau, bénéficier de cette puissance de feu et surtout renforcer du coup la défense sur les potentielles agressions en CPL de la part des Isako Bowers qui est pour l'instant qui se déroule très bien en A. Même chose en B, on en a vu une face à un round où ils avaient qu'un seul sniper sur le B, mais on a vu un nombre important de smoke, des molotovs aussi pour fermer les progressions adverses. Donc vraiment, les CPL des Isako sont vraiment redoutables pour l'instant, et je pense que c'est un point fort pour eux qui permettrait d'aller chercher aux Polonais une petite victoire. Côté Uruguay, il faut réussir à résister un petit peu sur ce side CT, renforcer un peu notre défense, et surtout proposer le même jeu qu'ils ont pu faire sur side terroriste, où on avait un jeu assez libéré, où ça partait quand même sur des belles agressions assez incisives en nombre, bien coordonnées. Il faut juste pouvoir réitérer ces deux choses pour les Uruguay. On va pouvoir reprendre la rencontre d'ici quelques instants, hein, je vous rassure. En attendant, je vous invite à consulter mes réseaux sociaux pour m'apporter un peu de soutien et savoir quels seront les prochains matchs. Dans le chat, vous pouvez taper !réseau avec un X pour avoir tous mes réseaux sociaux et pouvoir les suivre. Donc ça me fera un petit peu de soutien et je vous en remercie d'ailleurs grandement si vous le faites. Et aussi, en parlant de matchs à venir, demain, il y aura 2 matchs de Vitality qui auront lieu sur ma chaîne à 18 h. Donc ça sera Vitality contre les experts, une équipe allemande. Et ensuite, à 19 h, juste après, ça sera Vitality contre les LDLC, un choc français du coup, face à des LDLC qui sont en train de se reformer hein, suite au départ de certains joueurs. Mais bon voilà, je pense que ça sera toujours sympa de voir justement un petit match francophone, ça permet un petit peu d'avoir un petit derby entre guillemets, même si les Vitality sont clairement favorables sur cette rencontre. Vitality qui fait d'ailleurs une très bonne performance hein, justement sur cette saison avec un score plutôt faible. Et d'ailleurs, si vous voulez consulter le classement, vous tapez dans le chat !MDL et vous aurez donc un URL pour consulter ce classement. La rencontre reprend, on passe dessus. 15-15 donc. Les Isako Bowers qui parviennent à récupérer, du coup, à atteindre cette prolongation. Un sniper dans chaque équipe, du rifle évidemment, du stuff à foison. On a 16 000 $, tout le monde pourra acheter à tous les rounds. Existence qui va donc travailler ce middle, personne s'y trouve pour l'instant, les Polonais qui s'aventurent sur le B en nombre. Et c'est Scream qui va être mis à contribution, avec certainement une sortie B, la CPL se prépare, les stuff vont montrer un peu la progression, mais ça sort, ça y est, ça déclenche, beaucoup de flash, vous le voyez juste au-dessus. La rotation n'est pas encore engagée côté Uruguay, des échanges favorables à Grux qui prend un doublé, mais ça sera un 2 pour 2. Le BP est donc en possession des des Isako. Les Uruguay qui eux vont devoir entamer cette reprise en partant de très loin.
Et je tiens à préciser par rapport à une question dans le chat, on est en MR3. Donc 3 rounds pour les Isako, 3 rounds après à jouer côté Uruguay. Pour l'instant, la reprise se fait attendre. Patidect très bien positionné. Le timing est bon également pour faire tomber Disco Doplan. Et les Uruguay qui n'ont pas suffisamment de temps pour aller chercher la bombe. TC qui vient même contrôler cette short. HS qui échappe à la mort de justesse. On va conserver ses armes, ce qui permettra d'avoir suffisamment d'utilitaires pour les rounds à venir. Et donc les Isako parviennent à continuer dans cette lancée, remportent un round à nouveau sur une CPL bien coordonnée sur ce BPB. On a eu un peu de résistance de la part de Grux, mais qui n'a pas pu être accompagné par son coéquipier. Donc nouveau round armé entre les deux équipes, évidemment. Les Isako Boars qui repartent sur ce BPA. On va placer un joueur sur le B, certainement pour fixer la défense sur cette zone. Et j'aurais tendance à même me prononcer sur le fait qu'on va peut-être avoir une CPL en A, j'imagine. Exit sur le travail mid. HS avancé avec Disco Doplan. Donc HS, on le voit l'œil, enfin, qu'on dirait à travers l'extrait, la tête dans le mur pour contrer toute flash adverse. Pas d'avancée de la part des Uruguay. C'est vrai que c'est aussi un point faible de la part des Uruguay, c'est qu'il y a très peu d'avancée. On va pas chercher beaucoup d'infos. Les smokes qui sont engagés sur le A, la molotov pour gagner un peu de temps sur cette progression. La smoke qui vient directement éteindre cette molotov. Ça va déstabiliser un petit peu les Isako sur cette agression. Ouais, très bien vu là le travers smoke sur HS. Grux qui vient reprendre une info sur l'underground. Qui va peut-être réconforter les Uruguay sur le fait que ça part vraiment sur du A. Disco Doplan qui fait tomber un joueur sur le BP. Bonne réponse de la part des Uruguay pour l'instant. Attention à Grux qui se fait éliminer. La bombe va pouvoir être amorcée. Et Existence qui arrive dans le dos. Voilà, c'est avancé, j'en parlais tout à l'heure. Oh, le knife, il aurait fait plaisir celui-ci. Mais non, du coup, il va pouvoir prendre un deuxième kill dans la foulée. Notre joueur belge. Il reste encore Narod qui, lui, est au niveau de la jungle. L'info n'est pas encore connue sur sa position. La bombe est bien à un bon angle pour lui. Premier kill assuré. Par contre, Revenge dans la foulée de Disco Doplan. La bombe va pouvoir être désamorcée dans les temps. Et c'est donc les Uruguay qui reprennent un petit round de plus. « 16-16, donc on a un combat assez serré entre les deux équipes. Les Isako ne déroulent pas sur leur lancée. Un sniper uniquement côté Uruguay. Fulaka côté Isako. Peut-être une sortie encore rapide sur un BP. Une smoke qui part sur le top mid. Le mid n'a pas été beaucoup joué non plus par les Isako. On a eu toujours une petite avancée, mais jamais quelque chose de bien franc. Et là, c'est une traversée short, justement, que Grux va devoir réceptionner. La flash est très bonne. Par contre, Existence retarde la progression adverse, qui fait que Grux peut sortir dans un second temps, prendre encore un kill. Un joueur très low HP au niveau du P2. Scream répond au niveau de ce BPB. Revenge dans la foulée de la part de Mati. Deux joueurs très low HP côté terroriste. En plus, ils sont écartés l'un de l'autre. Qu'il assuré sur Mati. Et on enchaîne. Bonne réponse de la part des Uruguay qui a vraiment séché cette fois-ci les Isako Boars. Ils prennent donc un petit point d'avance pour enchaîner sur le side à venir. Donc on est sur un score de 17-16 comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce qui veut dire que les Uruguay ont donc 2 rounds à remporter sur les 3 rounds à venir. Les Isako Boars doivent au moins en assurer 2 s'ils veulent avoir une prolongation et avoir encore une seconde chance, ou alors faire un 3-0 pour terminer sur une victoire et conclure sur un score de 19. Donc le premier qui qui atteint le score de 19 remporte donc cette rencontre. On va départager les équipes jusqu'à ce qu'on ait une victoire, hein, je vous le rassure. Avec les prolongations, ça ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas un vainqueur. Donc restez avec nous justement pour suivre tout ça. La rencontre va pas tarder à reprendre. On a généralement une petite pause assez rapide entre les deux sides. Ouais, j'ai cru que ça allait démarrer, finalement je me suis arrêté un petit peu. Donc rencontre assez serrée jusqu'au bout, alors que c'est vrai que j'en avais parlé un petit peu en début de match pour ceux qui viendraient nous rejoindre et qui n'avaient pas vu le petit pré-show qu'on va dire que j'ai fait en abordant cette rencontre. C'est Boars qui est quand même bien plus bas dans le classement face au Uruguay. Uruguay qui était quand même assez favori sur cette première rencontre, sur cette rencontre entre les deux équipes, mais malheureusement surprise de la part des Isako Boars qui se défendent plutôt bien. Et après, c'est vrai que si on revient un peu sur les Uruguay, on voit qu'ils ont quand même tendance
à faire de très bonnes performances ou des fois des contre-performances. Notamment hier, hein, ils ont réussi à battre les Hens sur Inferno. Hens qui a été, je le rappelle, finaliste hein, sur le dernier Major, qui avait fait une très belle performance avec un parcours vraiment honorable. Alors bien sûr, on est sur du BO1, mais quand même, ils ont fait un score assez important, hein, 16-9 face à Hens hier. Après, voilà, il y a des matchs où des fois ils sont quand même assez favoris, les Uruguay, et ont tendance à se faire un peu surprendre, ce qui pourrait être le cas là, face aux Isako Boars. Mais attention, on peut encore conclure sur une victoire pour nos deux joueurs francophones. Scream et Existence, je le rappelle. 17 points pour Uruguay, 16 pour Isako, 2 à remporter pour Uruguay et 3 pour les Isako Boars. Double snipe côté polonais, un seul uniquement côté Uruguay. Avancer sur le B rapide. Pas de kill à décrocher, pas Titek sur le middle, peut-être pour prendre un kill. Oui, ça passe sur Existence. Le deuxième sur HS ne passera pas. Ouverture donc pour les Polonais. Progression au niveau de l'underground pour Scream et Grux. Il n'y a pas eu de revenge possible hein, dans l'immédiat. Disco Doplan prend du coup un kill supplémentaire pour équilibrer les effectifs. On reprend un 4v4. On va progresser au niveau du A. On dépose 2 joueurs sur le middle pour pouvoir rentrer sur cette window. Attention à Tessek là qui vient dans un très bon timing mais qui n'arrive pas à remporter son duel face à Grux. Du coup, la position de celui-ci était connue. On va pouvoir infiltrer Grux au niveau de la jungle et essayer de resserrer les taux sur ce BPA. Disco Doplan, l'ouverture parfaite sur le spawn CT. Attention à Narod qui est au niveau de ce BP, au niveau de l'RPK, qui arrive à prendre un kill. Le décalage sur Disco Doplan pourrait passer. Oui, double kill, peut-être un triplé. Attention, là on avait l'avantage. HS qui prend un kill et qui se retourne pour prendre le deuxième. Et sécuriser le round pour son équipe avec un seul point de vie à la fin. 18e round pour les Uruguay, signe d'une deuxième chance quoi qu'il arrive. Donc si les Isako arrivent à remporter 2 rounds, il y aura prolongation. Les Uruguay doivent à tout prix en mettre un seul. Uruguay donc qui s'avance en mid, sur le mid en ombre. Peut-être une prise un peu plus rapide cette fois-ci, une flash pour prendre le connector. Snyx qui ne voit pas cette avancée sur le connect. Et Zissens qui repère un joueur sur la short également. Disco Doplan prend un kill à son tour. 3v3. Finalement c'est une redirection en B qui est engagée. Et Isako qui se répartit sur la carte. Scream qui fait tomber Mati. Et attention, on va directement se repositionner pour le B. On a du coup Snyx qui vient prendre une ligne avec son sniper. La bombe qui va être amorcée sous ses yeux quasiment. Il veut avancer, essayer de contrer celle-ci. Le kill sur la short ne passera pas. Il touche sur la bordure du mur. Scream. Snyx pour rentrer sur le BP. Xens qui se repositionne bien. Kill assuré par Naro. Attention, il reste plus qu'un V2, mais c'est terminé. C'est finalement les Uruguay qui s'imposent sur un score de 19-16. Belle rencontre entre les deux équipes qui se sont vraiment battues. On a eu des échanges de rounds sur différentes phases de la rencontre. Des équipes qui ont dominé, l'autre qui est repassé devant à l'issue du second side. Gros battle entre ces deux équipes, alors que c'était un match qui était quand même très favorable pour les Uruguay. Mais en tout cas, ça a bien bataillé. GG à ces deux équipes qui nous ont offert un très beau spectacle. J'espère que pour vous, ça a été un plaisir d'assister à cette rencontre. En tout cas, moi, je me suis bien régalé en suivant ce match. Donc, beau match entre les deux équipes. GG aux deux. Donc, les Isako Boars qui malheureusement ne parviennent pas à prendre des petits points supplémentaires pour sécuriser leur place dans ce classement. Uruguay arrive à prendre un point supplémentaire pour sécuriser leur place dans les playoffs, car ils y étaient déjà avec une 7e position. Ils vont donc pouvoir prendre une petite place en plus et échapper à un potentiel comeback de certaines équipes, même si c'est encore faisable pour certaines, avec notamment Hens qui a encore plusieurs matchs
à jouer. Il y en a d'autres qui sont, je pense, bien trop loin, effectivement, ouais, pour venir remonter. Il y a uniquement Hens et Isaac Boars qui viennent de perdre à l'instant, donc je pense que ça va limiter encore les remontées. Effectivement, ouais, je suis en train de regarder en même temps le classement. Je pense qu'ils ne sont pas inquiétés. Ils peuvent encore aller peut-être remonter dans le classement. Les Uruguay, non, il leur reste plus qu'un match qui leur permettrait pas d'aller chercher une place supplémentaire. Donc je pense qu'ils ont sécurisé leur 6ème place, qui est plutôt bien au niveau du seeding pour attaquer ces playoffs. D'ailleurs, pour que ce soit plus clair pour vous, pour suivre le classement, je vous invite à taper dans le chat point d'exclamation MDL. Comme ça, vous aurez justement le classement de cet MDL qui vous sera communiqué par le bot. Moi, je vais vous remercier de nous avoir suivis ce soir. Vous étiez quand même nombreux pour l'Uruguay, ça fait plaisir. Et je vous invite à consulter mes réseaux sociaux, vous abonner à cela pour pouvoir suivre toute l'actu de mes diffusions à venir sur ma chaîne ou autre. Hein. Je peux être amené à casser chez ESL ou ailleurs, bien sûr, évidemment. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça pour savoir aussi quels seront les prochains matchs cassés sur ma chaîne pour la MDL, notamment demain, Expert contre Vitality, et encore Vitality contre LDSC cette fois-ci. Donc j'espère que vous serez en rendez-vous pour suivre ça. Un petit choc français, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça sera à 18 h pour le match contre les Experts, et ensuite 19 h pour LDLC. 2 matchs donc pour Vitality à suivre demain sur ma chaîne. Il y a aussi Vitality Ends vendredi qui sera peut-être diffusé également sur ma chaîne aussi. Donc suivez tout ça. Les réseaux sociaux sont dans la description juste en dessous. Sinon dans le chat vous tapez point d'exclamation réseau avec un X et tout vous sera communiqué. N'hésitez pas aussi à consulter ma chaîne YouTube pour les différentes VOD des matchs que j'ai pu diffuser sur ma chaîne. Vous allez avoir les matchs qui ont été streamés aujourd'hui, hier, etc. Vous aurez tout dessus. Allez-y, allez jeter un petit coup d'œil. Et aussi à suivre la chaîne de Keeper One pour les autres matchs qu'il pourrait y avoir sur la MDL. Alors cette semaine, il n'y en aura plus pas, qui va être absent sur la fin de semaine, mais il y aura les playoffs qui viendront prochainement. La date n'est pas encore connue, mais dès qu'on la sait, elle sera communiquée sur nos réseaux sociaux ou alors sur HLTV Vacarme. Restez à l'info. Voilà, c'était la petite parenthèse réseaux sociaux pour que vous puissiez rater aucune information sur tout ça. Je vous remercie encore pour vos follow, pour vos soutiens et aussi vos discussions dans le chat. Merci à tous vous et je vous dis à demain du coup. Bonne soirée. La fin était très nulle.